She got joy, you gonna enjoy. Bonjour à tous et bienvenue sur Blue Sky Radio, la source ultime des vibrations urbaines. C'est le 15e show de What's Up Dancehall. Je suis avec Daddy Cookies. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Ok, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour commencer, nous dire un peu d'où tu viens déjà? Ouais, moi c'est Daddy Cookies, je viens de la région de Liège et je suis un artiste reggae, rub-a-dub depuis une bonne vingtaine d'années. Oui, j'ai pu voir ça en fouillant un peu sur les réseaux. Et en plus, tu viens de Liège comme ton ami Soldado qu'on a pu recevoir dans l'émission. Exact. Et j'ai vu que c'était un peu vivant quand même à Liège. Et comment vraiment t'as découvert cette musique? C'était dans la famille quand t'étais jeune ou bien en fréquentant des amis, des endroits Bah écoute, j'ai quelques musiciens dans la famille, dont des musiciens reggae. Ouais, j'ai quelques membres de ma famille qui m'ont passé des cassettes de reggae à l'époque, des CD, ok. tout ça. Et ouais, moi je me suis plus tourné vers le hip-hop au début, quand j'étais enfant, ou allez, vers mes 10-12 ans, c'était plus le rap, quoi. Apparemment beatmaker aussi. Ouais, je fais aussi des beats, ouais. T'as commencé avec ça alors? Avec le hip-hop plus l'univers J'ai musical. commencé avec le rap, ouais. Je me suis Ok. intéressé au rap et au beatbox. Et quand j'ai commencé à écrire, je me suis petit à petit dirigé quand même vers le côté plus reggae, ragamuffin. Et à quel moment cette transition vraiment Bah écoute, ça s'est fait quand même vite parce que dès mes premiers lyrics, j'essayais déjà de trouver des mélodies, tu vois. J'avais envie de quelque chose de chouette. plus mélodique que juste du rap classique. Hardcore, ouais, comme ça, Voilà. qui tabasse, quoi. Ouais, même si j'aime bien ça quand même. Mhm. Et je cherchais un peu mon identité musicale et c'est vrai que j'ai cette influence reggae que j'écoutais beaucoup en même temps que le rap tout de suite derrière apporter des couleurs un peu spécifiques dans mes flows. Mais après, je me revendiquais plus rappeur Ah ouais. qu'artiste reggae à l'époque. On avait Mhm. un groupe de rap qui s'appelait Les Massales. Et t'avais quel âge quand tu commençais à... Le premier album, je devais avoir une petite vingtaine d'années. Et avant ça, vraiment, quand tu t'es intéressé au rap, quand t'as écrit, enfin, je veux dire, t'étais Mes jeune, premiers ou- lyrics, Ouais. c'était vers mes 15 ans, 14 ans. Ah, ok, ok. Avant Ouais. ça, je faisais plus des freestyles dans les bagnoles des potes, tu vois, quand on allait à Cool. Maastricht chercher de la weed. Ouais. Vu qu'ils étaient plus grands, tu vois. Ouais, Alors, ouais. il fallait bien que je serve à quelque chose. Alors, Et je c'était pas freestylais, encore, je mettais l'ambiance dans la caisse, tu vois. Je faisais plutôt des impros. J'avais pas de texte à l'époque, mais voilà, ça faisait rire tout le monde. Je faisais un peu le Mhm. bouffon, puis ouais, je me suis dit, ah, ça, j'aime bien, quoi. Ah ouais, non, c'est chouette. En plus, c'était pas interdit encore à ce moment-là d'aller à Maastricht. C'était interdit, mais Ah ouais? on le faisait quand même. Non, c'était pas Ok. interdit pour les Belges, comme ça C'est l'est ça, maintenant. oui. Ouais, mais ça, voilà, c'était quand même pas autorisé en Belgique, mais bon, soit, voilà. Mhm. Et, et voilà, petit à petit, de freestyle, j'ai eu quelques lyrics, et puis j'ai commencé vraiment à écrire à la fin de mes secondaires, on va dire. Et puis, ouais, vers 20 ans, je pense que j'avais 21 ans, on a sorti le premier album avec mon pote Marco Sosa, c'était Les Massales, c'est un album Mhm. de rap, quoi. Ouais. On a produit entièrement nous-mêmes. C'était des Ah. instrus vraiment typiques rap. C'est là aussi que j'ai commencé à produire des sons. Donc, j'ai acheté un ordi portable, Ableton, et puis j'ai commencé à faire du beatmaking, quoi. Juste avec un ordi. Avec un ordi portable, Et, ouais. ok. Et ton ampli, pas de, on va dire, de synthé ou bien. Non, j'avais rien, j'avais juste l'ordi portable à l'époque. ouais. J'étais dans un cote à Liège, je faisais des études d'éduc. Mhm. Et j'enregistrais avec mon... Tu vois, je mettais mon écouteur en entrée, tu vois, de micro, et puis Oui. je faisais des enregistrements comme ça, Ah c'était ouais, brouillon. ouais. Puis Bah, on petit à commence petit, comme ça. Petit à petit, on a acheté du matos, on s'est fait notre petit home studio et ouais, on a fait notre premier album de rap, Les Massales, à l'époque. Ok, ok. Ah non, mais c'est vraiment chouette. Et du coup, après la transition vers le reggae, qu'est-ce qui t'a donné envie de tout ce côté toasting, la scène, comme tu le dis depuis toujours, bah, t'es à l'aise en fait en public. T'as jamais appréhendé ce moment. C'est venu naturellement, quoi. Si, j'ai toujours appréhendé les concerts et les scènes, je les appréhende toujours maintenant. Ouais. Ce Un serait petit men- track. Bah comme oui, ça, ce ouais. serait mentir que de dire que voilà, tu ressens pas un peu de stress avant d'aller sur scène. Tu as toujours cette pression du regard des autres et l'envie de bien faire, Mhm. mais bon, qui te pousse aussi à te dépasser, donc c'est pas négatif. Mais voilà, je me sens bien sur scène, je me suis toujours bien senti sur scène et j'aime bien partager avec les gens. C'est vraiment mon objectif dans la musique, c'est de pouvoir aller
faire des concerts, des sound systems et tout. Ouais, on va en parler plus tard dans l'émission. Et vraiment ce côté où quand tu faisais des freestyles spontanément avec tes potes, je suppose dans plein de moments, mais à ce moment-là, tes potes te disaient déjà, oui, t'as un truc, fais-le, vas-y. Ouais, ils aimaient bien, ils m'encourageaient en tout cas. Ils disaient, ouais, c'est cool, ça défonce et tout ça. Bon, après, je disais beaucoup de conneries aussi. Ouais, mais c'était C'est le rythmique. principe des freestyles, quoi. C'était Mais ouais, rythmique. mes potes m'ont beaucoup encouragé. Et quand j'ai fait les premiers concerts, les premières sorties, machin, ils étaient tous là. Donc, ouais, c'est clair. J'ai eu beaucoup d'encouragement des amis qui m'ont poussé vers cette voie-là, quoi. Ouais, c'est sûr que même le côté sound system, on va en parler, ce côté où vous êtes plusieurs Ouais. à performer sur une scène, je pense que ça aussi, ça aide. Enfin, être tout seul sur scène, c'est très intimidant quand même. Et là, déjà, Ouais. t'avais une équipe avec toi. Ouais, c'est la force d'un collectif, quoi. On est à plusieurs. D'autant plus qu'en sound system, c'est un peu particulier parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va faire, tu vois. On n'a pas de playlist ou quoi que ce soit. On joue des vinyles, quasi exclusivement des disques. Donc, de temps en temps, on se dit, voilà, on va mettre la version, l'instrumentale qui est de l'autre côté du 45 tours. Et on pose dessus. Alors, on est plusieurs MC. Il y a Stoneman, il y a moi. Puis des fois, il y a des invités. On a un micro. Bah voilà, celui qui veut prendre le micro, prend le micro. Si tu sens une vibe, tu le fais. Des fois, tu le sens pas, l'autre, il fait un truc, ça t'inspire, tu le prends le micro, tu suis tout derrière. ça en live, quoi. Et tout ça, c'est de la pro. Soldado, Moxa, il cut les versions, on fait des pull-ups pour faire... Voilà. Mais ce que j'aime dans les sounds, c'est que c'est aussi une part d'improvisation. On sait jamais ce qu'on va faire exactement. Ouais. Après, j'ai des versions que j'aime bien. J'ai aussi mes disques à la maison, donc je les écoute souvent. J'ai un peu des réflexes, des habitudes, et je sais qu'il y a tel ou tel texte qui passe bien sur tel ou tel instru. Mais globalement, ça reste de l'improvisation, quoi. Ok, ouais, non, c'est Comparé à un chouette. concert où tu vas aller avec des musiciens, tu vas présenter un concert sur une scène à proprement dit, bah, tu vas préparer quand même quelque chose avec un début, une fin. Ah oui. En sound system, il n'y a pas ça, quoi. Ah oui, c'est vrai, la différence entre jouer avec des musiciens en live, toi en tant qu'artiste, ou bien un sound system, c'est vrai que j'avais pas vraiment vu au niveau même du show, que ouais, c'est plus travaillé quand tu Ouais, voilà, chantes. ça a besoin d'être carré, quoi. Les gars, ils doivent savoir ce qu'ils vont faire. Après, il y a toujours une part d'improvisation. Ouais, bien Enfin, en sûr. tout cas, si c'est des bons musiciens et si tu as envie de t'amuser sur scène, tu vas pas faire la même chose à chaque fois, quoi. Tu Ouais, vas ouais, c'est varier. ça. Mais il y a des débuts, il y a des fins, il y a un ordre de chansons, ça c'est logique, quoi. Et en sound system, on n'a pas du tout ça. Et moi, j'aime bien cette liberté. Bah, j'ai pu le voir Voilà. à Fléron. Ouais, quand t'es venu, Fléron, ouais, c'est cool que tu sois passé, ça a fait bien plaisir. chez Musique Primitive, c'est Chez ça? Primitive Music, Non, ouais. Primitive Music. Ok, Ouais, ok. c'est une super salle. Ouais, c'était ma première fois. En plus, l'endroit hyper chouette, underground comme ça. Un Ouais, peu... en fait, ce sont les anciennes douches d'un charbonnage, tu vois. Nous, on a quand même une couleur un peu post-industrielle en Wallonie, notamment à Liège, tu sais, avec toutes ces industries qui ont fermé, le charbonnage puis la sidérurgie. Et on a pas mal de vestiges comme ça. Et quand ils sont réutilisés pour la culture, ça, je trouve que c'est hyper intéressant. c'est parce trop que, bien. voilà, Ouais. ce passé-là qui rejoint la culture, c'est ce qu'ils ont fait chez Primitive et c'est ce qu'on adore, tu vois. T'as un côté underground et puis en même temps, c'est stylé, quoi. Ouais, c'est trop bien, C'est moi, je joli, voilà, c'est accueillant, mais en même temps, ça a un côté un peu brut. Bah justement, ici, ce un peu côté, aussi, ouais, c'est cet esprit-là justement que moi je recherche aussi dans des événements, ce côté brut comme tu dis, mais c'est un côté qui fait que n'importe qui peut se sentir à l'aise là-bas en fait. Ouais, c'est vrai. De mon point de vue, quand tu viens là-bas, t'es pas forcément stressé par ton habillement ou par le quand dira-t-on, tu danses comme tu veux, t'as pas par rapport, je veux pas citer, enfin si, je peux donner l'exemple des boîtes de nuit. Vraiment le côté underground, Ouais. c'est vraiment ça que j'aime. Et en tout cas, tu le ressens même chez les gens, comment Ouais, ils tant kiffent mieux. la soirée. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti vendredi dernier. Bah, ça Et fait avec, plaisir. C'est le notre but, hein, sound. que tout le Ouais. monde se sente bienvenu. Il n'y a pas besoin d'être. Tu peux être rasta, ceci, cela. Exactement. L'âge que tu veux. Tu vois, tu peux être jeune, vieux, on s'en fout Mais c'est en ça fait. aussi, l'âge que tu veux, parce que voilà. parfois peut-être quelqu'un de 50 ans est gêné d'aller quelque part, Ouais, mais dans ici, ce c'est genre pour les d'endroit, jeunes, ouais. on s'en fout. Ouais, Moi, je j'en pense ai qu'il n'y a, rencontré pas plein. trop de barrières. C'est la force je trouve, du mouvement, reggae, musique, de manière générale. C'est quand même un milieu qui est ouvert. C'est ce que j'ai toujours apprécié. Même s'il y a des codes aussi. Mais Ouais. de manière générale, tu viens comme t'es et puis c'est bon, quoi. Ouais, c'est vrai que Ouais. c'est ça qui est génial. Et par rapport au reggae, c'est quels artistes qui t'ont inspiré ou bien ton top 3, vraiment que Ouais. jusqu'à aujourd'hui tu écoutes encore Bah, c'est difficile de répondre à cette question-là parce que mon top 3, il évolue de semaine en semaine. Ah ouais. Tu vois, je veux dire, voilà. Après, Au tout début alors.
Je dirais que de manière générale, moi j'aime beaucoup Yellowman. Ah ouais, pas mal. C'est un Ouais. peu un toaster qui m'a beaucoup inspiré, qui Mhm. continue de m'inspirer aussi. J'ai quand même pas mal de disques de lui. Et j'aime bien la créativité qu'il a apportée dans le Rubadub, justement. Pour moi, c'est vraiment des gars qui a amené beaucoup de flow, peut-être le plus de flow qui ont été repris par plein de gens. Et il y a des Mhm. choses qui sont toujours des sources d'inspiration maintenant, même si ça date des années 80. Ouais. Mais ouais, Yellowman, j'aime bien aussi Supercat. Super Cat, ouais. Au niveau vraiment de la couleur de la voix et de la De la texture de voix. la voix, j'adore, quoi. Bah justement, j'ai une question. À qui te fait penser Super Cat, un artiste qui est très connu, mais qui est plus récent, on va dire. Mhm. T'as pas une idée? Si, bien sûr. Enfin, moi, je dirais Mr. Williams. Ah non, pas du Ah, tout. ok. Pas du tout. Sean Paul. Ah oui, bah exactement. Mais Sean Sean Paul. Paul, Justement, tu connais l'histoire un peu. je sais pas si c'est vrai, mais apparemment, il y a des rumeurs comme quoi il se serait inspiré, carrément Ouais, copié c'est du ça. flow de Supercat. Donc, Bah, c'est ce qu'on dit. En tout cas, enfin, moi, j'ai j'ai pas un peu été vérifier l'impression. les sources, mais c'est vrai que j'ai toujours entendu ça que Supercat, à un moment donné, je pense qu'il est même allé en tôle à l'époque. Ah Et ouais. qu'on a repris un peu sa carrière a été reprise un peu par Sean Paul, quoi. C'est Et- la même et- voix presque, tu C'est la trouves même pas? voix, c'est les Ouais. mêmes inspirations de flow. Après, faut pas nier la créativité de Sean Paul non plus, Non, non, mais non, c'est c'est un très grand clairement. artiste, mais ouais. Après, c'est un peu après ça qu'on a inventé le terme copycat, tu vois. Ah ouais, exactement, Et c'est parce ça. qu'il y a tellement de gens qui sont inspirés de ce style de toast-là. Mhm, mhm. Moi-même, je m'en inspire. Ouais, en fait, tout le monde Et, s'inspire. Après, tu fais à ta sauce. Comme tu dis, Sean Paul, voilà. finalement, il a su avoir son identité, mais Bah ouais, grave, quoi. C'est un grand artiste aussi, quoi. C'est pas mon préféré, mais voilà, c'est un Mhm. big artiste. Merci. Donc, voilà. Et est-ce que tu te souviens de ton tout premier live? Vraiment en tant qu'artiste, pas avec un sound system, forcément. Ouais, mon premier live, c'était dans mon village, tout près de la région de Verviers. Mais Tu viens de Verviers? Ouais, J'ai je vécu suis là-bas Ok. pendant Bah, 7 ans. bah, moi, je suis de la région de Verviers. Ok, En ok. tout cas, un petit village tout près. Et ouais, on avait organisé un concert, quoi, avec un éducateur. Tu vois, il y avait un éducateur de rue. Et puis Ok. on lui a dit, ouais, on fait du rap et tout. On voudrait bien faire un concert. Mhm. Il dit, ouais, ça va, on va organiser un truc. Donc on a ramené tous les potes et puis tu avais tous les pays du village. Ah non, trop chouette. Et ils sont quand même venus. Et nous, on s'est dit, wow, on a toujours été un peu jugés dans notre coin parce que tu sais, la campagne, on nous mettait un peu des trainings, Sergio Tacchini, on était un peu hip-hop, enfin, Ouais. on était cramés même. au Ouais, hip-hop, les voyous, quoi. Et on était mal vus alors qu'on était gentils comme tout. Hein. Mais on nous aimait pas, on nous appréciait pas à cause de ce côté-là. On était un peu les bizarres et tout ça. Enfin, c'est pas grave. Juste je à cause suis de pas la victime de ça, je m'en l'accoutrement. fous. Au final, je Ouais. préfère être différent qu'être comme tout le monde. Mhm. Mais c'est vrai qu'on appréhendait un peu ce premier concert. On se dit, Ouah, comment est-ce que ça va? Et ils ont adoré, quoi. Ils ont adoré, ouais. La plupart des gens, en tout cas, ils nous ont encouragés alors que c'était pas du tout leur style et tout. On s'est dit, Ouah, c'est génial, en fait. Et comment ça s'est organisé? C'était l'après-midi ou fin Ouais, de c'est soirée? l'après-midi, tu sais, il y Ok. avait un petit chapiteau comme ça. Ah, mais c'est quelle ville? Ça me dit rien. C'est ouais. à Timistère. Ah, un petit mystère. Tu vois Mais Ouais. oui, c'est un petit, Voilà. c'est un petit, allez, Et- petit village, non, mais. Ouais, c'est un petit village, quoi. Ouais. C'est la campagne. Ok, ouais, Ouais. non, c'est vrai parce que je me souviens quand je passais une fois en bus là-bas. Ouais, non, c'est assez calme. Ça fait bizarre de savoir qu'il y avait il y a eu des événements reggae, dancehall. Ouais, enfin, c'était plus hip-hop à l'époque, mais ouais, c'est ça. On a fait des événements là-bas. Et ouais, on a fait bouger un petit peu le petit village, quoi. Puis après, on a vite été vers la ville, évidemment, Verviers, puis très rapidement à Liège. Moi, j'avais des connexions à Liège, puisque j'avais été en secondaire là-bas. Ok, Donc, t'as fait tes j'ai- études, tes humanités. Ouais, mes humanités, mes supérieures aussi. Donc, vite, on s'est retourné vers Liège, puis c'était là qu'il y avait le plus de gens, la culture. Et dans le carré. le carré, forcément. Hein. Mais nous, on était plus en Outre-Meuse, souvent. C'est Ah un ouais, quartier un peu l'Outre-Meuse. plus, voilà, Un peu plus chouette, chill, quoi, ouais. chill et tout ça. Mhm. Et il y avait des soirées reggae à l'époque au Tipeee. Ça s'appelait Ouais. Tipeee, puis c'est devenu le Live Club. C'était des soirées Atomic Spliff. Ouais, des soirées. Vous Tu en vois, avez organisé énormément. Ouais, mais comme moi, j'étais même pas dans le collectif à l'époque. Hein, je te dis, voilà, je débarquais dans la musique, puis je suis allé aux soirées là. J'y avais Stoneman sur scène, Jagan, et puis Little Joff, Selecta Brata. Ils étaient là, ça mixait des 45 tours, des sons de malade. Je fais, waouh, c'est quoi ce délire, Où quoi. suis-je? Ouais, des trucs vraiment early dancehall, Rubadub, super fouillés, ça sonnait. Et il y avait toujours un micro qui traînait, puis un jour, ils m'ont donné le mic, quoi. Et c'est là que j'ai fait mes premiers toasts vraiment sur scène, reggae à proprement dit, quoi, en sound system.
Ah bah génial, franchement. En Et plus, ouais. la scène, c'est vraiment l'endroit idéal pour commencer. Enfin, à Team Mystère, tu m'as dit que c'était ton premier live rap, du coup, Ouais, c'est ça. hip-hop. Ouais. Et là, c'était reggae. Là, c'était Sound System, ouais. Mhm. Ok, ben, je vous propose de faire une petite pause. On va écouter Black Mountain dans l'album, je sais pas comment le prononcer, BLCKMNTN. C'est Black Mountain aussi. C'est Black Mountain, On a oui, enlevé j'avais. des lettres, c'était la mode à Oui. l'époque. Oui, je me doutais, mais bon, je sais pas, parfois l'artiste a une idée, il faut Ouais, tu prononcer sais bien les les lettres. artistes. Oui. Alors, c'est Black Mountain, ouais. Avec BRC, c'est sorti en 2020, c'est dans ton premier album, si je me trompe pas, avec... Oui, c'est ton premier album, avec lui, quoi. C'était le premier album solo, enfin avec Brieux, après Atomic Spliff, en tout cas, ouais. Après C'était- Atomic Spliff, oui, parce ouais. qu'il y en a eu 3 aussi, donc C'est ça. voilà. On va écouter ça tout de suite et on revient juste après. Cool. Me, I work on the Black Mountain Studio. Yeah. Me, I work on the Black Mountain Studio. Yeah, yeah. Me, I work on the Black Mountain Studio. None of them I put me vibe on them radio. Me no care, no me no care. Me still a working every time and every day. Yeah. Me, I work on the Black Mountain Studio. None of them I put me vibe on them radio. Me no care, no me no care. Me still a working every time and every day. Yeah. J'suis pas une armoire à glace ni un cap de frein. J'suis pas Mozart mais j'ai trouvé quelques bons refrains. Ma mère m'a dit t'es unique, ouais t'es spécial. Mais ta musique, elle rapporte que dalle. Le succès se fait attendre, mais j'suis parti trop tôt, j'ai planté ma porte au mois de mai. Oh, j'suis plutôt sympa, mais parfois un peu tordu. Mon esprit a peur de se retourner comme une tortue, et c'est parfois une torture de construire un château fort sur une montagne d'ordures. On a décidé d'appliquer des principes au départ. Je suis pas JCVD mais j'ai fait des grands écarts. J'arrête d'écouter de la musique qui rend malade mental. Y'a personne qui veut poser ses couilles sur l'instrumental. On choisit 2 accords puis on fait un beat. Et je repars dans mon monde comme Roger Rabbit. On fait péter ça dans les sounds comme la dynamite. Et on trouve l'inspiration dans la carmélite. Oh! Me, I work on the Black Mountain Studio. None of them I put me vibe on them radio. Me no care, no me no care. Me still a working every time and every day. Yeah. Me, I work on the Black Mountain Studio. None of them I put me vibe on them radio. Me no care, no me no care. Me still a working every time and every day. Yeah. Donne-moi un nuage magique comme Son Goku. La plupart de mes potes en consomment beaucoup. Ici en Belgique, on chante debout. La plupart du temps avec les 2 pieds dans la boue. On a Iti comme poteau, Alfou bien Gizmo. On rêve tous de passer devant la lune en vélo. 100 grammes de pédo, 100 grammes de pédo. Skateboard, pizza à la Michelangelo. Eh oh. T'avais prévu le futur au volant de la DeLorean et revenir en caisse dans le passé, embrasser la maman lui passer ce que t'as amassé, mais t'encaisses pas assez, ouais. J'fais de la musique clandestine, j'ai autant d'estime pour la politique que mon papier toilette, ouais. Bon, ce monde n'est pas clean, les gens sont pas nets, faut qu'on appelle le Captain Planète, ouais. Je ne joue pas les bandits puisque ma vie est cool, mais avec la musique j'essaye d'y mettre un peu de couleur. On sait tous qu'elle est courte et ça nous fout les boules, que la vie c'est une big tune, mais y aura pas de pull-up. Me, I work on the Black Mountain Studio. None of them I put me vibe on them radio. Me no care, no me no care. Me still a working every time and every day, yeah. Me, I work on the Black Mountain Studio. None of them I put me vibe on them radio. Me no care, no me no care. Me still a working every time and every day, yeah. La, every time and every day, yeah. Boom, every time and every day, yeah. Cha, every time and every day, yeah. On est de retour dans WhatsApp Dancehall. On vient d'écouter Black Mountain, un son bien rap hip-hop. On va parler maintenant de tes fameuses soirées Atomic Spliff. C'est les soirées Atomic Spliff Night. Comment ça se passait les soirées? Moi, j'ai vu sur Facebook une soirée, c'était en 2013, mais c'était déjà l'édition numéro 24. Ouais, c'est Donc, ça. ça a commencé bien avant. Et comment ça se passait jusqu'à... Bah écoute, moi j'ai rejoint le train en marche, tu vois. Donc, comme je te disais, j'ai débarqué dans la soirée en tant que public. Mhm.
Et c'est là que j'ai vraiment testé la vibe sound system. Les gars m'ont fait monter sur scène et tout, Stone à l'époque. Puis je faisais un morceau, deux morceaux, trois morceaux. Puis finalement, j'ai fait partie du collectif. Mais c'était fou. Donc ça se jouait vinyle quasi exclusivement. Et Selecta Brata notamment, il avait une sélection de fou au niveau 45 tours. C'était impressionnant, quoi. Ok. Et tout le monde dansait. Il y a vraiment plein de monde. C'est vraiment génial. Et puis, bah, voilà, moi, je me suis mis dans le collectif et j'ai repris l'organisation des soirées avec eux. Puis, on a invité cool. pas mal de gens. On a invité Ouais, j'ai vu ça Joseph d'Angleterre. Cotton, Solo Banton. On a invité Daddy Naughty. Enfin, plein de gens. C'était vraiment hyper chouette, quoi. Et comment tu t'arranges à inviter des artistes comme Angleterre, j'ai vu, France comment ça se passe, les collabs? C'est difficile Franchement, c'est plutôt simple d'avoir des. Je trouve que dans le milieu reggae, les gens restent accessibles. Mhm. Voilà, il y a des cachets à négocier, ça c'est normal. Tu vois, C'est chacun a normal, son hein. prix. La plupart des gens, tu peux les contacter directement. Certains fonctionnent avec des agences de booking, mais en général, le contact de personne à personne fonctionne bien, quoi. Mhm. Et voilà, ils sont pas trop difficiles, tu vois. Et c'est pas avec des gathering de fous. Ah, Voilà, j'imagine. c'est un accueil correct, normal, mais donc franchement c'est chouette, quoi. Voilà, après il faut tenir le cachet, il faut jauger. Est-ce qu'on arrive à rentabiliser avec le nombre d'entrées, tout ça, mais Ouais. comme toujours, quoi. Mais sinon, voilà, ça a été toujours plus ou moins facile, quoi. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait énormément de soirées à Atomic Spliff. Du coup, c'était à raison de combien, enfin, par semaine, j'imagine pas, mais par mois déjà. C'est Bah, déjà écoute, beaucoup par à un mois. moment donné, je crois qu'on en faisait une tous les 2 mois. Ah, c'est une bonne cadence en fait. Ouais, on C'est faisait raisonnable. tous les 2 mois. Je sais pas si on a déjà fait tous les mois, mais en tout cas, ouais, à un moment donné, c'était tous les 2 mois, ça, je suis sûr. Ah, tous les 2 mois. Ok, ok. Ouais. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus. Je sais pas. Bah, Je me dis autant. Je crois pas qu'on a fait tous les mois, ou peut-être c'est déjà arrivé qu'à une certaine période, on en enchaîne un peu Mhm. plus, mais bon, ouais, souvent c'était ça, quoi. Mais on en faisait quand même pas mal par année. Ouais. Et la première soirée, du coup, t'es rentré dans l'organisation. Et quand t'as organisé la première soirée, tu t'en souviens comment ça se passait? Ouais, Un je peu me de souviens pas stress exactement. Non, je n'étais parce pas que- trop stressé parce qu'on était en collectif et puis Ok. les gars, ils étaient rodés. Et voilà, j'apprenais un peu comment ça fonctionnait. T'arrivais à mais- profiter de la soirée, pas de Ouais, à stress fond. de oui, est-ce On que les était gens. vraiment nombreux. Puis il y avait aussi tu sais, les copines des gars qui venaient donner un coup de main pour les Oh, entrées, cool, les machins. ouais, On faisait ça vraiment en famille, donc il n'y avait pas vraiment de stress. Oh, ok, non, On sympa. se relayait derrière les platines, on se relayait au micro, et puis voilà, quoi. Et derrière les platines, c'est-à-dire, tu as un peu des skills en DJ? Ouais, des skills en DJ, bah non, j'ai des vinyles, quoi. J'ai un peu de sélection. Et, Ah oui, oui, voilà. c'est vrai. Oui, c'est vrai, Selecta. Moi, je confonds à chaque fois. Ouais. Tu vois, en tant que DJ, le fait de mixer. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que Selecta, c'est le fait de mettre un vinyle et de mettre le son. Après, Ouais, t'es derrière voilà. au micro. C'est ça. C'est exactement ça. Il y a des Oui. transitions, ouais, chacun a un peu ses techniques, mais c'est pas là-dessus que dans le reggae, on n'est pas axé. Non, trop pas du là-dessus. tout. Il n'y a pas de scratch, il n'y a pas de. J'ai appris ça bien passe-passe, plus des tard, trucs quoi. comme ça, quoi. Non, j'ai remarqué ça que c'est pas la transition qui est le plus important. Après, ce qui se fait souvent, ça dépend un peu des styles. Il y en a qui font ce qu'on appelle du juggling. Ouais. Soldado, il en fait un peu aussi. Ouais. Il se débrouille vraiment bien, même il scratch et tout, il est vraiment Ouais. bon au platine. Mais tu vois, il y a le principe où tu as des singles, des 45 tours sur le même instru avec plusieurs artistes, et donc Ouais. tu les enchaînes. Ah, ça, Tu vois, j'adore. essaies de bien choper le bon moment avec le refrain qui arrive et tout, et donc tu Ouais. peux mettre 5, 6, 7 artistes pendant une session de 10 minutes sur un même rhythm, quoi. Mais Et ça, ça, c'est faya, c'est c'est génial. ça, c'est des soirées comme ça qu'on veut des redeems faya, Ouais. qu'on nous balance des redeems pendant 10-15 minutes. Et du coup, moi, je kiffe ça. J'adore vraiment ce principe de mixer un redeem. Et t'as aussi le côté où chaque artiste a sa personnalité, comment il pose Ouais. dessus. C'est Du ça. coup, tu peux avoir un artiste qui est beaucoup plus percutant sur le même redeem. Ça Exact, change ouais. la donne. Ouais. Ah ouais, moi, j'adore ça. À fond. Et on continue. En 2014, tu as joué à Londres. Déjà, je sais pas si c'est ton premier booking à l'extérieur, à l'étranger. En dehors je sais de la pas si c'était le Belgique. premier, mais on avait déjà joué en France. En France à avant ça, l'époque, ok. ouais. Et un petit peu en Hollande, je crois. Mais Allemagne aussi, ouais. j'ai Allemagne vu. aussi, ouais. Mais à Londres, c'était pour l'occasion du London Hootananny Brixton. C'était à Hootananny, ouais. Hootananny, c'était à l'occasion du Rototom European Final. Ouais, Donc c'est c'était un contest, un DJ contest. Ouais. Et comment ça s'est passé en fait Bah, on avait Tout le participé, on déroulement. s'était inscrit et il y avait donc c'était la finale. Il y avait 3 finalistes. C'était pour l'Europe du Nord et on est allé là-bas avec notre crew Atomic. Mhm. Bon,
c'était le début qu'on avait un groupe avec des musiciens. Donc, on n'était pas encore super carré. Mais bon, on est allé à la vibe, on a fait le truc. Mais c'est un gros truc. C'était J'imagine génial, quoi. l'euphorie à ce moment-là. Oui, Ouais. voilà. On va à Londres et tout. Ouais, à fond. Puis on a gagné en plus, quoi. Donc, voilà, Ah on oui, s'est avant retrouvés ça, il y en- avait une pré-finale à Marseille, si je me trompe pas. Non, il y avait eu un truc à Bordeaux. Ah non, c'est Bordeaux, oui. Ouais. Et puis après, il y a eu le Outanani. Ok, à donc vous Brixton. avez remporté. Et on a gagné. On a l'édition. joué. Puis on a joué au Rototom. Ok, c'est comme ça. Non, Ouais. c'est vraiment chouette qu'ils puissent permettre à des sounds un peu de tout horizon, enfin de toute l'Europe, pas que l'Espagne, Ouais. de pouvoir venir performer. Et vous avez réussi. fond. C'est quand même un gros festival aujourd'hui, hein, Rototom. Ouais, J'ai jamais été. Ouais, c'est J'ai pas vraiment encore bien. eu l'occasion d'y aller. Je sais pas si toi tu y es retourné après, même en tant que visiteur. Hein, Non, j'y suis allé que cette fois-là. Que cette fois-là. Ouais. Et après plus jamais. Non. Et c'était toujours une semaine. C'est combien de jours? 4 jours, 5 jours le Je festival? crois que ça dure une semaine, ouais. Oh my god, c'est le plus long. Enfin, le plus long Ouais. que je connaisse dans les festivals de reggae. Le plus long que j'ai fait, c'est Summer Jam. Ouais. Si tu l'as fait. Ouais, je l'ai c'est fait aussi plusieurs fois. Ouais. à Cologne, qui est pas mal non plus. Ouais, c'est trop bien. Et on parle toujours de tes bookings en dehors de la Belgique. En Allemagne aussi, j'ai vu, c'était au Smile Axe Sounds Ouais, on a pour des le connexions avec D-Day. Small Axe Sound. à Aachen. À Aachen, ouais, on est dessus, on n'est pas très loin, nous. Ouais, c'est vrai. Donc, on se connecte avec eux aussi. On les a déjà invités, ils nous ont invités plusieurs fois. Ils ont aussi une sono, ils sont très, très cool. Franchement, c'est quand même. Je suis toujours agréablement surprise de savoir que même Verviers, on va dire cette région-là, moi j'y ai vécu pendant 7 ans, ben il y a aussi des événements. Enfin, même si c'est pas tout le temps, mais il peut y avoir des événements reggae, dancehall. Ouais. Et on va dire que t'es peut-être le précurseur. T'es un des premiers à avoir fait des événements ainsi. Non, enfin, en tout cas, dans la région liégeoise, il y en avait déjà bien avant nous. Ouais. Je suis pas précurseur du tout, quoi. Après, je suis un peu un représentant de la Oui. culture reggae verviers. Ok. Ouais, oui, non, mais il faut le dire, hein, parce que Verviers, Parce tu qu'il dis n'y a à pas des beaucoup potes. d'artistes reggae, quoi. C'est voilà. ça, tu dis on va Mais il y écouter en du a- il y en a reggae eu. là-bas, les gens ils vont se dire ouais, Verviers. Ouais, mais Verviers, moi j'aime bien, quoi. Après, c'est une ville un peu. Ça fait un peu ville abandonnée, comme ça, de temps en temps. Mais après, quand tu viens de là, t'aimes bien, quoi. Moi, j'aime bien l'esprit. En tout cas, l'esprit, les gens, j'y ai vécu 7 ans, ouais, j'ai eu le temps de voir un peu, j'étais vraiment dans le centre. Et ouais, non, c'est sympa. Hein, Après, quand t'as tes habitudes, comme dans chaque ville, oui. Et après, bien sûr, il y a le côté aussi, bon, comme Charleroi. On va pas se mentir, c'est un peu catalogué comme ça, un peu une ville, je dirais pas ghetto, mais dans le Ouais, centre, un en peu tout cas, trash, c'est quoi. trash, oui. Bah, c'est comme ça. Comme partout, t'as des endroits super et des endroits un peu plus crado, mais ça c'est comme Mhm. partout parce qu'il y a des chouettes endroits aussi à Verviers, t'as des super beaux Ouais. quartiers, des beaux endroits pour s'amuser avec les enfants, donc Ouais, non, c'est une chouette petite ville. Après, elle est un peu délaissée. Puis voilà, après, on va pas s'étendre là-dessus. Mais je crois que politiquement, il y a des choix qui ont été mal faits et tout ça. j'imagine. Mais, Au niveau de mais la après, il y a culture, beaucoup tu veux dire aussi que Bon, ça a au un niveau de la impact. culture, au niveau de l'aménagement et tout ça, quoi. Ouais. Je trouve que ils auraient pu faire mieux. Mais après, il y a plein de gens qui se battent pour la culture à Verviers et qui y vont à fond, quoi. Au niveau rap, il y a Tarwan et tous ses crews, il y a Sixo, il y a des gens super talentueux. On a des beatmakers, Crystal Camino et tout ça, qui sont réputés mondialement, mais pas Mhm. connus en Belgique, tu vois, qui ont développé des applications de beatmaking. C'est vraiment Ah ouais, des quand pointures, même, quoi. non, des pointures. Hermout Lobby et tout ça. Mais apparemment, Verviers, c'est connu, c'est une niche voilà. d'artistes, quoi. Ça a Mais mis de- ils restent pas à Verviers en général. Enfin, à part certains qui essayent de faire bouger les choses, mais la plupart du temps, ils bougent, quoi. Liège, Bruxelles ou ailleurs. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure ou ils organisent Il y a qu'un peu event d'infrastructures. par an? Il y a peu d'infrastructures. Il y a un festival musical, mais qui donne pas forcément toujours la place aux artistes. On y a déjà joué, mais c'est pas toujours top. Mhm. Il y a les Récollets, la maison de jeunes des Récollets, qui a une belle petite salle où il y a des événements qui se font et c'est vraiment chouette. Le centre culturel est actif, mais ça reste une petite ville et vu qu'on fait de la musique de niche, Ouais, c'est qui a encore quand même un difficile. public déjà fouillé, c'est difficile, tu vois, pour nous de Mhm. faire des événements qui fonctionnent à Verviers, quoi. Tandis que si on les fait du côté de Liège, Ouais. ça va tout de suite beaucoup mieux. On brasse plus de monde et tout ça, et voilà, il faut ramener du monde pour que ça Exactement. tourne, quoi. Donc voilà, Verviers, c'est pas évident. Ou peut-être se dire que organiser un événement à Verviers, ça va attirer des Liégeois. Hein. C'est Ouais. Peut-être peut-être pour plus le côté difficile. exotique. Exactement, c'est ça. Donc, tu as eu l'occasion de faire plein de dates en Belgique, en France, en Espagne, des tournées un peu partout en Europe et ça continue. Et déjà, comment tu gères ça
comment t'as géré ta première tournée? Tu t'es dit, ouais, j'ai autant de dates. Tu y vas au feeling ou bien sur le moment, à un moment donné, t'étais KO ou Comment ça se passe? Ça m'est déjà arrivé d'être KO à l'époque où on tournait vraiment beaucoup avec Atomic Spliff. Maintenant, c'est quand même plus calme. J'ai toujours des concerts et tout, mais voilà, c'est plus calme qu'avant. Et tant mieux, parce que moi, j'ai une vie de famille et tout Oui, ça. Voilà, j'ai envie j'imagine, d'être présent, ouais. j'ai envie d'être présent pour mes gosses et tout ça, quoi. J'ai aussi un boulot, je suis éducateur. J'ai un boulot à mi-temps en Ok. plus. Donc voilà, il faut que je goupille mon boulot artistique et l'autre boulot. Et donc, des trop longues et grosses tournées, c'est parfois un peu trop énergivore, quoi. Mais voilà, après, c'est gai parce que t'es vraiment en immersion dans la musique. Tu rencontres plein de gens, tu dors sur la route, mais c'est sûr que T'enchaînes des t'es dates. éclaté après, quoi. Ouais, tu m'étonnes. J'ai même déjà fait des tournées en caravane avec ma famille, quoi, où j'ai déjà pris toute la famille, tu sais, Ah ouais dans le sud-ouest en France. Oh, et tout. trop bien, ouais. Et je prends mes gosses, ma femme vient avec, on est en caravane, puis je me négocie dans le rider pour avoir un Ah ouais. emplacement en caravane. Ah, mais c'est trop bien, c'est Et ingénieux, puis ça. Et bah ouais, voilà. Puis alors, Ouais. je leur dis, voilà, j'ai pas besoin d'hôtel, mais il me faut un emplacement stylé pour la caravane, tout ça, tout ça. Puis, Parfois, c'est même mieux que l'hôtel, quoi. ouais, moi, je suis Ouais. bien, là. Et puis alors, Un du petit coup, spot. bah, les autres, ils font leur vie, la famille, ils vont se promener et tout. Le soir, ils viennent au concert. Oh, c'est bien. Ça, on a déjà fait aussi, quoi. C'est gay. Ben ouais, c'est pas évident. Il faut trouver le bon équilibre entre l'énergie que tu peux mettre dans la musique et celle dont tu as besoin pour toi et d'autres choses, quoi. Ouais. Ouais, j'imagine bien. Et est-ce que tu as un moment horrible ou bien spécial que tu as vécu, même jusqu'à aujourd'hui, durant toute ta carrière? Un moment horrible, non. Ou spécial, hein, je sais pas, qui t'a, jusqu'à aujourd'hui, tu y penses parfois, une petite anecdote, Oufti. Une anecdote. même sur la route, hein, ça peut être. Ouais, je sais pas. Peut-être ça va me revenir après, là, comme ça, je saurais Ok. pas te dire. Ok, bah y a pas de souci, peut-être que ça va te revenir après. Ce son que je veux mettre, Wa Me Love avec BRC, encore une fois, c'est dans l'album Egoless, sorti en 2023, Ouais. et on écoute ça et on revient juste après. Peut-être que tu te souviendras d'une petite folie Ok. qui se serait passée durant ta carrière. Ça marche. I want me love. I want me love, I want me love, I want me love. I want me love, I want me love, I want me love. Good things me love when the dance sounds proper. And this young one is called the musically taking over. Me love the kick, me love the bass, me love the treble. Me love the melodies and the lyrics from the rebel. Me love the woman and the man, yes, me love the people. Me no love no bad fights in a the dance, me no want no trouble. Me love the fruits and the green vegetable. Me no want no bad things on me plate, on me table. Me love the spirituality, so big up on religion. But I and I body it on my only table. Me love the sense, but me stop to smoke this. Big up every ganja man, we burn it in a chalice. Sometimes me need to cool down and to get this. Me cook it in my kitchen in a me space cookie. Me love to rave like a bird in the night. Sometimes me go too far and me can't stop the flight. You know Batman, him a the darkest night. But Jean-Claude Van Damme, him a the king in a the fight. I want me love, I want me love, I want me love. I want me love, I want me love, I want me love. Good things me love when the dance sounds proper. And this young one is called the musically taking over. I want me love. Yeah. Me love to work but only for the good things. Me no work for Babylon, them a make too much victims. Me love to love but me no love all them names. Me love to have fun but me no joke on rhythms. Cause music it a music with professional, yeah. Me come in a the dance, me give myself totally, yeah. Me is a poor man but don't disrespect that, yeah. Some boys who try to test them I go dead and buried. Me sing for the ghetto youths and for their families. Me got 2 children so me go feel their bellies. Me is an artist so I don't make no biz. If you book me for a dance remember to pay the fees. Me love the ocean and the wave surfing. Me live in California, me go riding. That's only concrete and some poor copings. Me love my skate friends when they come riding.
Me love me girl cause she's sweet as a candy, but she's not so dangerous like a bottle of brandy. I still have some dreams, there is no fatality, and I'm a living a the positivity. I want me love, I want me love, I want me love. I want me love, I want me love, I want me love. Good things me love when the dub sounds proper, and this young one is called the musically taking over. I want me love, 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 love. On est sur Blue Sky Radio, je suis avec Daddy Cookies. Et la fois passée, j'ai reçu ton collègue, soldat de Red Lighta, avec qui vous avez décidé de faire un sound system. C'est vraiment tout récent. Tu peux nous raconter un peu cette nouvelle aventure? Yes, donc c'est Red Lighta Sound. On est 4 dans le collectif. Donc Soldado, Moxai, Stoneman et moi-même. Ouais. Et donc, Soldado et Moxai sont principalement Selecta et Stoneman et moi MC, même si on joue aussi des disques. Et donc, ça va être super parce que Soldado et Moxai ont construit la sono eux-mêmes. Ça fait déjà un moment qu'ils bossent dessus. Et puis, il fallait aussi rassembler les amplis nécessaires, tu sais, la tour de contrôle avec tout, tout le bazar. Tout le bazar, comme tu dis, quoi. Et donc, ils avaient tout le matos et puis ils étaient motivés pour organiser des événements. Et voilà, on leur a proposé de faire ça avec eux, de s'intégrer au projet et de développer des soirées dans la direction vraiment Rub-a-Dub, dub, reggae, early dancehall. Et de pouvoir justement proposer aux gens une expérience musicale un peu différente. Au niveau de la sélection, mais aussi au niveau du son, comment tu perçois le son, ce qui est typique de la sound system avec des grosses basses et tout ça. Ouais, comme l'édition à Flairon. Exactement, comme celle qu'on a fait la semaine passée à Flairon. C'était la première en tant que Red Lighta? C'était la deuxième. C'était la deuxième. Ouais, on a fait la première en janvier dans un autre spot à Liège, ça s'appelle le Souplex. Ok. Chouette lieu aussi, mais voilà, un peu moins approprié au niveau de la disposition. Et parce que tu sais, nous, on essaie de faire ça à la tradition, où il y a le sound system qui est posé sur le sol, et puis de l'autre côté, il y a le disco bar. On ne se met pas sur scène. L'idée, c'est d'être tous au même niveau, quoi. Les artistes ne sont pas au-dessus des gens, c'est vraiment tous au même niveau. Et quoi, c'est vraiment un détail qui est important, enfin, de pas forcément se mettre sur une estrade ou quoi. Bah oui, parce que les sound systems, à la base, ça vient de Jamaïque et de la rue, donc c'était posé dans la rue directement, et c'était l'équivalent de block party, on va dire, dans le rap, quoi. Et donc l'idée, c'est de la musique qui va vers les gens, et c'est d'être vraiment proche des gens et tout ça. Et puis, comme ça s'est développé en tant que culture, l'idée, c'est aussi de lutter contre l'ego. Et en tant qu'artiste, de faire attention à ne pas se laisser emporter par le côté popularité et tout ça, et ne pas se sentir au-dessus des autres. Ouais, c'est tout ça, et le fait de ne pas être sur une scène, mais d'être à même le sol comme tout le monde, ça aide à ça, quoi. Et se rappeler que voilà, on est tous ensemble. Et puis savoir. Et la réussite d'une soirée ne dépend pas que des artistes ou des DJ ou de la sono, ça dépend aussi de tout le monde. Donc c'est tout le monde qui contribue à l'énergie, la vibe et tout ça. C'est ça, l'ambiance générale, oui. L'ambiance générale. Et donc, voilà, on a changé de salle pour pouvoir faire cette disposition-là, comme tu l'as vu, chez Primitive. Donc, c'était la première fois là-bas. Et on était contents, c'était génial. Ah, quoi, ouais. Super. Donc, même la cour dehors, le petit coin un peu pour prendre l'air. Non, sympa. Oui, il faut en refaire d'autres, hein, en tout cas. C'est le but, ce concept, en plus, avec le sound system, justement. Entendre le son différemment sur des vinyles, même. C'est ça. Le son du vinyle, c'est ça, exactement. Et pour revenir à ta carrière avec tes chansons, comment tu crées, en fait? Comment tu te mets dans une bulle? Dans quelles conditions tu travailles? Comment je crée? En général, j'ai des idées de textes, de thèmes, plutôt. Ce que j'aime bien dans le Rub-a-Dub, c'est qu'on peut parler de tout. C'est vraiment une musique qui se prend pas trop la tête à ce niveau-là. Tu peux aussi bien parler de ce que tu aimes bien cuisiner,
et de la famille que de choses plus sentimentales comme l'amour, les relations, ou de choses plus sociétales comme la politique, la manière dont on vit, etc., quoi. Donc ça, j'aime bien parce qu'il y a un spectre large au niveau des sujets. Et il y a aussi beaucoup d'humour et de légèreté dans la manière dont c'est abordé, pas mal de jeux de mots et tout ça. Donc moi, je commence en général par plutôt un thème, quelque chose dont j'ai envie de parler. Et j'essaie de trouver à la guitare, au saté, des accords et des mélodies qui conviennent bien, quoi. Et puis de là, j'essaie de trouver des flows, une manière de chanter. Et une fois que j'ai trouvé une base de flow, un refrain ou autre, bah là, alors je vais au studio directement, je commence à composer. Et souvent, le texte, il vient après, quoi. Vraiment, le contenu des couplets, tout ça, ça vient après, une fois que j'ai l'instru. Et une base, en tout cas, rythmique et mélodique. Alors, je sais comment je peux orienter le truc niveau flow. Voilà, si c'est très lent, on peut faire des trucs plus chantés. Et puis, en même temps, fast style. Si c'est plus rapide, on va saccader un peu plus. Donc, voilà, c'est un peu le processus de création. Ouais, non, c'est chouette. Après, c'est pas figé comme ça. Hein. Non, bah, encore heureux, oui. Et par rapport à tes albums, tu as commencé à chanter avec Stoneman, pardon, Atomic Spliff, le Sound System. Et d'où vous êtes venu l'idée de commencer à faire des albums, en fait? Parce qu'il y en a eu 3 quand même, il y a même eu des tournées. Robocop, le Robomuffin. Robocop, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Robocop. C'est pas étonnant, quoi. Ouais. Mais en fait, on a fait d'abord une mixtape parce qu'on n'avait pas, on n'avait pas de quoi produire les rythms, quoi. Moi, j'avais un peu des skills en beatmaking, mais produire des rythms de reggae, c'est différent, c'est plus spécifique et tout. On n'avait pas encore les skills pour ça. Mais on avait plein de textes, alors on a fait ce qu'on appelle une mixtape, tu vois, on a pris des rythms à gauche, à droite, on l'a fait en version pirate, quoi. D'ailleurs, on l'a appelé la Pirato Mixtape. Oui. Et on s'est donné comme thème de base la piraterie et tout. Et on coupait les cartons nous-mêmes, on faisait des collages à la maison, on mettait les CD dedans qu'on gravait nous-mêmes dans les ordi. Tu vois, c'était vraiment old school et DIY. On a vendu quand même pas mal comme ça. Il y en a qui marchaient, il y en a qui avec 2 chansons. C'était un peu rough, quoi. Mais c'était notre premier album, on va dire. Mais c'était une mixtape. Et puis après, quand on a commencé à avoir des musiciens qui jouaient avec nous, alors là, on a pu vraiment créer nos rythms. Ah ouais, c'est encore mieux. Et aller en studio et tout ça. Et puis voilà, quoi. Il y a les 2 albums suivants qui sont arrivés, quoi. Il y a Ras Attack, Robomuffin, voilà. Et là, c'est ta première tournée Robomuffin avec Stoneman. C'était Ras Attack, la première tournée. On a gagné plusieurs concours, donc notamment Rototom. On a gagné un concours pour jouer aussi au Reggae Sunska et faire la tournée du Reggae Sunska. Ouais, vous étiez balèze, quoi. Vous rafliez tous les concours ou quoi? Ouais, on en a gagné quelques-uns à cette époque-là. On a fait l'envol des cités en Belgique. On essayait de développer le truc. Ouais. Donc on a fait pas mal de tremplins et tout. Et puis on s'est retrouvé donc à tourner beaucoup suite à ça. Ouais, on faisait quand même pas mal de concerts. C'était vraiment cool, quoi. Ouais. Et du coup, ma question, que penses-tu du reggae dancehall en général, aujourd'hui, avec toutes les évolutions qu'il y a eu, notamment le nouveau genre, la chata et les autres aussi? Ouais. Je connais les nouveaux dancehall et tout ça. Je t'avoue que je fouille pas trop dans cette direction-là. Ouais, t'es plus à l'ancienne? Ouais, à l'ancienne, mais en même temps, le style que j'aime bien, il y a plein de nouveaux artistes qui continuent à faire des trucs. Exactement, donc, ça revient même à la mode et j'ai l'impression que c'est indémodable, je sais pas. C'est intemporel. Je sais pas, on verra plus tard, mais moi je trouve que c'est toujours à la mode. Oui. Après, tu sais, il y a les stéréotypes qu'on a autour du reggae, Bob Marley, tout ça. Là. Enfin bon, voilà. Mais après, quand tu connais la culture et toute la richesse qu'il y a, et tout ce qu'il y a dedans, tu peux aller puiser ce que tu aimes bien. Tu peux écouter du dancehall, rubadub, dub. Il y en a qui sont vraiment puristes, dub, stepper, avec tous les codes qui vont avec. Jungle aussi, c'est hyper varié. Voilà, nous, on a toujours bien aimé, enfin moi en tout cas, j'ai toujours bien aimé la culture anglaise et Londres. J'y suis allé souvent pour... voilà, c'est un peu la Mecque, quoi. Tu vois, c'est là que tu te ressources, c'est là que tu vas chercher des vinyles, tu captes l'ambiance jamaïcaine de la rue de Brixton. En même temps, tu peux aller en sound system. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il passe quand même de tout. Dans le style reggae, quoi. Donc tu vas aller une soirée sound là-bas, ils vont passer jungle, rubadub, dub, reggae, dancehall, même un peu d'hip-hop. Enfin, les gars n'ont pas peur de mélanger.
Oui, non, c'est vrai, j'avais été au Notting Hill. Ouais, carrément. Et je m'étais arrêté à un stand. Et justement, comme tu dis, les DJ, ils mettaient un peu tout. Mais tu sentais la vibe reggae dancehall, mais ils mettaient un peu ça, tout. ouais. Il y a la base culturelle, on va dire, et puis il y a tout ce qui tourne autour. Et moi, ça, c'est un truc que j'aime bien, quoi. Ok. J'aime bien aussi aller des fois dans des événements plus dub, puristes, stepper, où voilà, ça tabasse toute la nuit, des grosses basses, boum, boum. Mais j'aime bien quand les rythmes changent, quand les ambiances changent au cours d'une sélection. En tout cas, c'est ce que je préfère. Ok. C'est ce qu'on essaie de faire avec Red Lighter, en tout cas, c'est de faire tout un voyage musical. J'aime bien le ska, j'aime bien le rocksteady. Ouais. Qu'est-ce que tu n'aimes pas, en fait? Dans la musique jamaïcaine, j'aime tout. Voilà, t'aimes tout. Sauf, je suis moins fan de slackness et des propos qui peuvent être parfois très capitalistes, homophobes, misogynes. Ouais. Voilà. Après, pour moi, c'est vraiment c'est plus anecdotique. Il y a des gens qui ont un peu criminalisé la musique jamaïcaine À cause de ça? à cause de ça, et je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment pas la majorité des artistes. Mais il y en a qui le font, ça j'évite. Voilà, quand les lyrics me conviennent pas au niveau des valeurs, j'écoute pas. Mais bon, dans la majeure partie du temps, je me sens concerné, je me sens. Et depuis ça me toujours, touche. tu faisais attention quand même, parce que moi, c'est bien plus tard. Hein. Ouais, alors je dois t'avouer que mon anglais a évolué. Et au début, je comprenais pas tout, quoi. Même si c'est du patois jamaïcain. Donc maintenant, je suis à fond dedans. Donc je commence à bien capter, quoi, les subtilités, tout ça du patois et comprendre même je réécoute des textes d'avant, je me dis ouais putain c'est chaud quand même. Mais ouais, c'est chaud, moi j'étais choquée, je me suis dit c'est non. un peu exagéré, quoi. Après il y a l'humour aussi, il faut savoir distinguer quand c'est humoristique ou quand c'est vraiment haineux, mais quand c'est haineux ça j'aime pas, quoi. Voilà. Ou même trop trash, le côté vulgaire trop aussi, trash, tu vois, ouais, certaines chansons, je suis un peu gênée. Ouais, c'est gênant parfois, mais bon voilà, on a chacun aussi nos limites personnelles, quoi. Mais en soirée les gens ils calculent pas ça, ils ressentent pas ce côté, vraiment comprendre à 100% les lyrics. Peut-être faudrait être face à un public londonien ou jamaïcain ou même anglophone. Ouais. Mais en tout cas, encore en Belgique, il y a pas encore ce côté. Quand je vois que je mets des sons, même moi j'étais comme ça avant, je captais pas. Donc c'était vraiment le rythme, le rythme. Même maintenant, à force, au fur et à mesure, évidemment, oui, je suis un peu comme toi. Encore loin de toi, je pense que toi, maintenant, tu fais vraiment attention, tu passes pas du tout des sons où il y a du slackness. Non, ça du tout. Pas non, du en tout. tout cas, avec Red Lighter, on évite vraiment à fond. Et on essaye même de faire gaffe, quand on est derrière les platines, on essaye de toujours expliquer, enfin pas toujours, mais de temps en temps, expliquer le message des morceaux aussi. Ah, ça, c'est quand bien. Ça nous semble important, tu sais, on fait... par rapport à l'actualité, donc c'est ce ça, qui se passe par rapport histoire. à Palestine et tout ça, quand on met un morceau qui parle justement de paix ou qui est contre la guerre, les armes, etc., on en profite pour faire un petit message, tu vois. Et ça, c'est l'essence des sound systems. Et donc, si derrière ça, après, on met un morceau slackness qui carabine toutes les femmes qui sont dans la place, on serait mal à l'aise, tu vois, ce serait pas très authentique. Contradictoire. Mais voilà, après, je crache pas dessus, chacun son style, tu vois. Exactement, on apprend. Et tu vois, celui qui veut parler de sexe dans la musique, il le fasse, tu vois. Après, il y a des manières aussi, voilà. Il y a des manières et des façons, à mon sens, quoi. Mais bon, voilà, quand tu es sélecteur, tu choisis, quoi, ce que tu as envie de mettre en avant. Ouais, c'est vrai, tu es le maître, en fait, exactement. Voilà, Rasta control the things. Ouais, exactement. Écoute, c'est bientôt la fin de l'émission, mais on est toujours ensemble. On va écouter Good Vibes dans le deuxième album d'Atomic Spliff. L'album, c'est Singles. C'était avec Stoneman, sorti en 2016. Original Atomic Spliff on the mic, where the missing see. T'as des cookies dans la place, where the missing see. On veut des good vibes dans les soirées, well me sing see. Well me know. On veut des good vibes, rub-a-dub et digital, rough and tough dans les salles. Lyrics radical, on veut des good vibes, des paroles originales sur des beats de bombes de balles. Come follow me, no man, on veut des good vibes, rub-a-dub et digital, rough and tough dans les salles. Lyrics radical, on veut des good vibes, des paroles originales. Come follow me, aye. Et quand le système de Babylone nous pousse au bout du rouleau et que le people s'endort et qu'il a la tête sous l'eau, les caméras de la ville observent nos moindres sursauts. La désinformation agit par le biais des journaux. Le commun des mortels croule sous les taxes et les impôts. Nos supermarchés nous vendent du poison en pot. Y a pas d'alternative, on rend les jardins illégaux. On nous oblige à consommer le grain de Monsanto. Belle guise au mic, on veut des good vibes. Hey, again and again and again, on veut des good vibes. Again and again and again, on veut des good vibes.
again and again and again and again and again. On veut des good vibes, rub-a-dub digital, rough and tough dans les salles. Lyrics radical, on veut des good vibes, des paroles originales sur des beats de bombes de balles. Come follow me no man, on veut des good vibes, rub-a-dub digital, rough and tough dans les salles. Lyrics radical, on veut des good vibes. On veut des good vibes. Come follow me, hey. Pas de coke, pas de crack, non pas d'amphétamine. J'en ai pas besoin, mon sang c'est de la vitamine. Pour éclater tous les vampires, ouais toutes les vermines. Faut que ça pète dans ta tête, c'est le good boy de routine. C'est pas du rock ni de la dance, c'est dans ma voiture man. C'est pas de la techno qui pète à fond dans mon Walkman. J'ai pas besoin de ça, car en cas de panne c'est du ragamuffin, je suis ragavitamine man. Hey, t'as belle dit, belle coupe, belle guise au mic, on veut des good vibes. Hey, again and again and again, on veut des good vibes. Again and again and again, on veut des good vibes. Again and again and again and again and again. On veut des good vibes, rub-a-dub digital, rough and tough dans les salles. Lyrics radical, on veut des good vibes, rub-a-dub digital. Ah, well, me sing, hey, on veut des good vibes, rub-a-dub digital, rough and tough dans les salles. Lyrics radical, on veut des good vibes, des paroles originales sur des beats de bombes de balles. Come follow me no man. Bada bam bam bidi bidi bam, bada bam bam bidi bam bam, bada bam bam bam, bada bam bam bidi bidi bam, bada bam bam bidi bam bam, bada bam bam bam, bada bam bam bidi bidi bam, bada bam bam bidi bam bam, bada bam bam bam, bada bam 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 bam. Original atomic split sound on the mic, yeah. Original the cookies, you see me I said. On arrive bientôt à la fin de What's Up Dancehall, mais avant ça, tu vas nous parler de ton dernier album. Tu as sorti, il y a un son qui m'a interpellé, c'est Battle Dub. Et je voulais un peu que tu nous en parles, Ouais, un petit peu, que tu nous en dises un niveau artistique. Qu'est-ce qui a fait que, voilà. Bah écoute, là, c'est les derniers sons. J'ai un petit stock à la maison de nouveaux Redeem là, mais, Ouais. sur lesquels je suis en train de bosser, une petite dizaine de nouveaux morceaux. Donc ça va. Je sais pas si ça va tourner en album ou si ça va être des singles par-ci par-là. J'en sais rien. Ok, ouais, c'est ça. Je travaille là-dessus avec mon pote BRC justement. Mm. Et là, on est dans un truc plus organique par rapport à avant. Le dernier album, Igolès, c'était quand même plus avec des synthés, tout ça, un peu plus électro. Ouais. Enfin, c'était dub reggae, mais voilà, avec des sonorités plus électroniques. Ouais, j'adore ça, de électro, moi je dis. Ouais, c'est sympa à fond. Ouais, mais c'est justement une des soirées à l'illégal il y a très longtemps. Je pense que c'est là où je t'ai vu pour la toute première fois, parce que je t'ai vu 2 fois. Ouais. Et je pense que c'était la première fois que j'entendais de la dub électro, parce que j'aime beaucoup l'électro house, tout ça. Et cette combinaison, moi, ça m'a. Je suis devenue dingue. Ouais, c'est vrai que c'est cool, j'aime beaucoup. Ça se mélange bien, quoi, tout ce qui est dub et puis musique électronique. Mhm. Mais ici, je suis dans un délire un peu plus organique, si tu veux, où j'ai envie de revenir à quelque chose avec des sonorités, puis des vraies batteries, par exemple. Plus tu roots, vois. peut-être. Plus roots au niveau de la compo, mais Oui. après, les sons, ils restent quand même, c'est rub-a-dub, le rythme est quand même un peu soutenu et tout ça, mais ouais, j'ai quand même un peu redescendu le BPM, mais au niveau du mix et tout ça, j'essaie ça s'entend. d'aller rechercher quelque chose d'un peu plus 70s ou années 80. Là, je travaille sur cassette, donc je me suis procuré un multiband cassette, donc j'enregistre comme ça, tu vois. Ah, c'est trop bien. Donc j'arrive sur 4 tracks et puis j'envoie mes effets, des grosses, vraiment des reverbs à l'ancienne, des délais. Et j'aime bien ça pour l'instant, donc voilà. Je Donc, m'écoute. moi, tu j'ai vois. un Walkman, je pourrais l'écouter dessus. Hein. Grave, donc j'ai C'est trop sorti, bien. là je viens de sortir Battlefield en cassette. J'ai fait une cassette, j'ai été chercher des cassettes vierges, je les ai tu vois, enregistrées. Non, mais en plus, ça revient à la Et- mode un peu, tu vois. Enfin, à la mode, mais il y a un peu cet engouement, retour au vinyle, cassette, Ouais. tu vois, ce À côté. fond, quoi. Moi, j'aime bien le son. Et du coup, j'ai fait ce bricolage-là à la maison, puis je l'ai mis sur Internet. Ma femme, elle se foutait un peu de ma gueule. C'est complètement Tu fou avec tes m'étonnes. cassettes. Et on m'a commandé toutes mes cassettes Ah, direct, quoi, et tu voilà. vois. Et je me suis dit, ah ouais, c'est cool. En fait, je suis pas le seul fou dans la place, quoi. Il y a plein de gens qui aiment bien. Mhm. Et donc, voilà, j'essaie dans mes nouveaux morceaux de m'améliorer au niveau des sonorités, Ok. d'être plus traditionnel au niveau du mix et de faire un peu avec moins de pistes et
et de retrouver la créativité qui était dans les comment dire, dans les compromis que les artistes devaient faire en studio à l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur et tout ça. Donc j'essaye d'aller vers quelque chose de plus analogique et plus compressé. Mais du coup, c'est puissant aussi au niveau du son et des fréquences. Et j'aime vraiment beaucoup. Mais donc voilà, là, c'est plus roots, robadub à l'ancienne. Mais avec les effets, la manière dont c'est amené, je pense qu'il y a une certaine fraîcheur à voir. Et donc le dernier morceau s'appelle, le dernier single qui est sorti là, s'appelle Battlefield. Et donc il y a une version dub et puis il y a la version instrumentale que j'ai mis aussi si quelqu'un a envie de toaster dessus. Non, mais c'est génial. En mode sound system, il apprend et puis il peut la jouer, il peut chanter dessus et ça me ferait plaisir, quoi. Voilà. J'aime bien ce principe de faire une version instru en fait, pour écouter, non seulement pour écouter la mélodie, plonger dans l'univers de l'artiste et aussi pour toaster, hein, pourquoi pas. C'est ça en fait. Moi j'aime beaucoup ce concept-là, ouais. À fond. Et avant de se quitter, tu vas un peu nous dire tes prochaines dates, tes prochains projets dans l'avenir. Yes, il faut que je prenne mon agenda. Ah oui, vas-y. Bah écoute, ce soir on va jouer avec Stone, on va jouer du côté de Saint-Nicolas. Ce soir? Ah ouais, Saint-Nicolas. Ce soir, bah, c'est un peu juste. Hein. Ouais, c'est un peu juste, en effet. Sinon, on va refaire une date Atomic Spliff avec mon pote Stoneman. On est content, c'est au High Revibes Festival. Et ça se passe, attends que je dise pas parce que je connais pas tout par cœur. Ça va se passer en juillet. Ça, ce sera le 24 juillet. On joue au High Revibes Festival. Le 24 juillet. Le 24 juillet. Et puis alors, sinon, on a des dates avec Red Lighta. On sera au RPS Festival. C'est un nom qui est dur à dire. C'est un festival qui est... Oh mon Dieu. C'est un festival dans la région liégeoise, à Bassange. Et donc, c'est un festival avec plusieurs styles de musique, rock et reggae aussi. Et nous, on pose le sound system, on fait une espèce de dub corner là-bas et puis on clôture le festival en extérieur. Ça va être super chouette. Et on joue au Fête de la musique à Liège aussi. Ouais, ça, j'ai donc vu. ça, c'est 21 juin et 22 juin. Et à Liège, on sera dans le parc Omer, dans le quartier du Laveux. Ah ouais, super. Et on a la session pour nous, quoi. Non, mais c'est vraiment génial. Comme je disais à ton collègue Soldado, c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a toujours des mouvements à Liège, reggae dancehall. Et quand tu vois le public qui arrive, est-ce que tu as l'impression que ce sont des personnes qui connaissent ou ça peut être un peu de tout, en fait? Ça dépend. C'est un peu de tout. Il y a des gens qui nous suivent parce qu'ils aiment bien notre musique, mais ils sont pas forcément fans de reggae. Tu vois, il y en a qui aiment bien Atomic Spliff ou ce que je fais, mais sans être spécialement dans la culture reggae. Ils écoutent plein d'autres trucs et donc voilà. Ouais. Donc ils découvrent un peu aussi quand ils arrivent à nos soirées. Et puis il y en a qui viennent parce qu'ils aiment vraiment ça. Ouais. Mais il y en a qui aiment bien le côté sound system où ils sont plus peut-être bercés dans tout ce qui est dub et tout. Puis bah voilà, ils découvrent d'autres choses. Parce qu'on essaie de varier les playlists. Puis tu sais, t'as les anciens qui viennent pour le roots. Et puis voilà, on leur met un peu d'autres trucs aussi. Ah non, donc voilà, je crois que nos soirées, c'est un peu un melting pot. Et c'est bien comme ça. Ouais, non, c'est super. C'est vraiment super. Et ma dernière question, si tu avais un conseil à donner à un artiste, peu importe le domaine dans lequel il est, ce serait quoi? Bah, je lui dirais de rester lui-même à tout prix. Et de pas trop suivre les modes. Parce qu'on est dans une époque où, je trouve, il y a de moins en moins de place pour les niches et tout ça, avec, tu sais, les algorithmes, les réseaux, le streaming et tout ça. Il y a des directions principales qui sont, voilà, que je critique pas, mais qui, du coup, dans lesquelles tout le monde s'engouffre un peu parce qu'il y a cette envie d'avoir du succès. Et on sait que bah voilà, si on fait un peu dans le style de tel artiste, on va avoir peut-être plus de vues et tout ça. Je crois que c'est une erreur de faire ça. Et il vaut vraiment mieux faire la musique avec le cœur. Et je pense que les gens, ils reconnaissent quand tu fais les choses vraiment sincèrement. Ils le sentent, ouais. Et si tu fais de la musique, tu trouveras un jour ton public, quoi. C'est ça qu'il faut. Plutôt que de transformer ta musique. Fais-la comme tu l'aimes bien. Et puis attends de voir quand tu trouveras les gens qui seront là pour la kiffer, quoi. Ouais, exactement. Et puis voilà, il ne faut pas se mettre trop la pression. Voilà, mais j'imagine que parfois tu peux l'avoir dans l'industrie musicale, ça peut être compliqué. Ouais, c'est un milieu comme tous les milieux de commerce, quoi, où il y a des requins, du business, des gens qui veulent prendre la part des autres, mais qui sont prêts à tout, ouais. qui sont prêts à tout, mais voilà, après,
si tu fonctionnes dans les niches comme nous on le fait, t'as moins ça, quoi. Je trouve que dans exactement. le mouvement reggae, dub, c'est bien moins présent. Donc voilà, encouragement à tous les artistes, quel que soit le style, faites les choses avec le cœur. Ouais. Et Restez voilà, vous-même. quoi, restez vous-même et puis profitez. Ouais, c'est génial. Bah, sur ces mots, si tu peux nous donner aussi tes réseaux où on peut te retrouver, Instagram, Facebook. Ouais, c'est Daddy Cookies, DADDY-C2OKIZ. Et c'est partout le même nom. Donc, Le même n'hésitez nom. pas à le checker. Bah, eh bien, merci. Ça a Avec été plaisir, un merci à vous. plaisir. C'est pour l'accueil. Donc voilà, nous sommes déjà à la fin. Et n'oubliez pas de nous rajouter sur les réseaux, sur Facebook, Blue Sky Radio BXL, Instagram, blueskyradio.bx. Et pour écouter toutes les émissions, vous pouvez aller sur notre Mixcloud, Blue Sky Radio Cloud. Je vous laisse avec le Bubble de Daddy Cookie, sorti en 2019, et aussi Battle Dub, son dernier EP, c'est ça, on va dire que Dernier c'est un single, ouais. single, sorti en 2025. Et je vous dis à samedi prochain, 20h, 22h sur Blue Sky Radio. Ciao! Cool. Yeah, I miss it cool. Inna me bubble, bubble, yeah. Inna me bubble, bubble. One, two. Cool. Inna me bubble, bubble, yeah. Me no need no trouble, trouble. Drop inna the ocean, me feel so free. Back inna the water like a cool. Inna me bubble, bubble, yeah. Me no need no trouble, trouble. Drop inna the ocean, me feel so free. Back inna the water like a fish in a sea. Me say cool. Inna me bubble, bubble, yeah. Me no need no trouble, trouble. Drop inna the ocean, me feel so free. Back inna the water like a 20 milieux sous la mer comme le Nautilus. J'ai posé mes affaires, c'est le terminus. Encore un verre de trop, mais un verre de plus. On se jette à l'eau. Je me sens enfin vivre, man inna the water. Vois des tours de la ville et de tous ces bâtards. Posé aux Canaries, man, avec mes brothers. Tant qu'il y a la famille et les potos, moi ça va. Vu que le monde est gonon, prends ce que la vie nous donne. On voudrait changer la donne, mais y'a pas. On prend soin de nous-mêmes, donc on prend soin des frères. Mais pour prendre soin de la vie, il faudrait prendre soin de la mer. Mais on nage dans des océans de plastique. On tire sur la ficelle comme sur un élastique. Mais c'est le diable qu'on tire par la queue. Des fois je rêve de tout lâcher comme Jean Reno dans le grand bleu. Cool, inna me bubble, bubble, yeah. Me no need no trouble, trouble. Drop inna the ocean, me feel so free. Back inna the water like a fish in a sea. Me say cool, inna me bubble, bubble, yeah. Me no need no trouble, trouble. Drop inna the ocean, me feel so free. Back inna the water like a disparais du monde comme l'Atlantide. Je regarde au fond et je fais le vide. Y a pas une seconde où j'ai pas envie de tout lâcher, tout quitter. Et si jamais le monde coule et que ça tourne mal, nous on fera la fête sur le bateau et du pont à la cale. La machine est bloquée, je veux plus être l'engrenage d'un système développé sur nos peurs et nos rages. Too much guns in a Babylon. Too much war and pollution, yes. Me no trust no politician. Them I think alone in a slow motion. So me still cool in a me bubble, bubble, yeah. Me no need no trouble, trouble. Drop in a the ocean, me feel so free. Back in a the water like a fish in a sea. Me say cool in a me bubble, bubble, yeah. Me no need no trouble, trouble. Drop in a the ocean, me feel so free. Back in a the water like a
struggling. And I've seen many people struggling in our life. Girls, we no Bill Gates. Them a working on me good like in a working dead. And I see on the back of the field, them a struggle on the back of the field.